Alors, bonjour à tous, on est Erev Shabbat Tzav, mais on est 2 jours, 48 heures, moins de 48 heures, on est presque à 24 heures avant le Leil HaSeder, la nuit la plus importante de l'année, et on va juste essayer de dire un mot sur le Leil HaSeder, mais un mot qui est important. La nuit du Seder, on commence la mitzvah de Maggid. Alors, petite introduction à la mitzvah de Maggid. La mitzvah de Maggid, c'est de raconter à ses enfants, à sa famille, ou avec celui qui est avec nous pour le Leil HaSeder, ou s'il n'y a personne, et même si quelqu'un fait le Leil HaSeder tout seul, alors il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte à celui qui est avec lui, ou bien à soi-même, tout simplement, si on est seul. Ça peut arriver. Eh bien, cette mitzvah de Maggid, c'est une mitzvah d'Eoraita, c'est une mitzvah que la Torah nous ordonne de faire Maggid, de raconter à notre famille, à nos proches, à nos enfants tout d'abord, la sortie d'Égypte dans sa simplicité. Il faut juste raconter l'histoire. Certains pensent qu'il faut raconter de grands discours, dire des grands pérouchim, de grandes explications, mais en réalité, l'essentiel de la mitzvah de Maggid, c'est juste de raconter tout simplement, de la manière la plus infantile et simpliste, la sortie de Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Ça, c'est la mitzvah de Maggid, c'est une mitzvah qui est vraiment extraordinaire parce que c'est juste avec des paroles qu'on accomplit une mitzvah de Horaïta, qui est quelque chose d'assez rare. On ferme la parenthèse. La mitzvah de Maggid commence avec le fameux texte Ha lachma aniya, voici le pain des pauvres, en montrant la matzah. Et en réalité, lorsqu'on réfléchit, c'est que, a priori, on a devancé la fin et on l'a mis au début, parce que si on part d'un ordre chronologique, la sortie d'Égypte n'a pas commencé avec la matzah, n'a pas commencé avec le pain des pauvres. La sortie d'Égypte a commencé au début, comme on continue, on dit Avadim Haïnu, tout d'abord on était esclaves, et petit à petit, Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, et c'est à la fin qu'on a mangé les matzot. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, on n'a pas pu sortir rapidement. Pourquoi est-ce qu'on commence avec la matzah? Tout d'abord, avant toute chose, voilà, ça c'est le pain des pauvres. A priori, on a sauté, on a brûlé toutes les étapes. On a raconté la dernière étape quasiment avant de commencer la mitzvah de Maggid complètement. Il dit sur ça, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, en réalité, si on analyse pourquoi est-ce que nos ancêtres ont mangé la matzah lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, alors la Torah nous raconte. La Torah nous dit, Vayofu et abatzek, asher hotziu mimitzrayim, et ils ont pétri la pâte qu'ils ont sortie d'Égypte. Augot matzot kilo chametz, c'était de la pâte en forme de matzah parce que la Torah nous raconte pourquoi, qui gorshu mimitzrayim, parce qu'ils ont été chassés d'Égypte. On les a chassés. Velo yachlulit ma'amer, ils n'ont pas pu prendre leur temps. Par conséquent, puisqu'ils ont été chassés d'Égypte, alors la matzah, la pâte n'a pas eu le temps de gonfler, comme tout le monde sait. C'est pour cela qu'ils ont mangé la matzah. Mais un mot qui passe presque inaperçu. Ils ont été chassés d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont été chassés? Ça veut dire que les Égyptiens, ils leur ont dit, sortez, partez déjà, on ne veut plus de vous. Pas de cette manière, pas de la manière où les Égyptiens leur auraient dit, allez, sortez, on ne veut plus de vous. Alors, les Juifs auraient pensé au fil des générations qu'en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on est sorti? Parce qu'on était très fort, parce qu'on a fait la guerre, parce qu'on a pu se battre, parce qu'il y a un mouvement de révolte qui est monté face aux Égyptiens, et c'est grâce à ça qu'on a pu sortir d'Égypte. Et à Kadosh Baruch Hu, on dit, oui, bien sûr, tout est grâce à Hachem, mais bon, il y avait nous aussi. C'est comme ça, on voit qu'après la sortie d'Égypte, tous les événements qui sont arrivés dans l'histoire du peuple juif, alors on parle du pourquoi, du comment est-ce que les choses sont arrivées, c'est tel roi, ou tel général, ou tel ministre. À cause de ça, on a eu tel ou tel Géoula, tel ou tel sauvetage, et on met Akadosh Baruch Hu quelque part en second plan. On dit bien sûr, tout vient d'Hachem, mais bon, il a eu sa part. Ici, Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer qu'en réalité, on a 0% de part dans aucune action qui arrive, qui nous amène à la Géoula, ou à quoi que ce soit d'ailleurs. Il dit à Kadosh Baruch Hu, en réalité, vous avez été asservis pendant des centaines d'années. Et là, tout d'un coup, sans aucune explication logique, les Égyptiens ils disent sortez, ils nous chassent. Ils nous chassent tellement vite qu'on n'a même pas le temps d'avoir un pain digne de ce nom. Et on doit avoir un pain des pauvres. Ha-lachma'aniya. C'est quoi un pauvre? C'est quoi un pauvre? Un pauvre, c'est quelqu'un qui dépend des autres pour vivre. Ha-lachma'aniya, voici le pain des pauvres. Nous aussi, on dépend des autres pour vivre. De qui on dépend? d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Géoulat Mitzrayim, tout notre sauvetage d'Égypte, il est 100% grâce à Hachem, 0% grâce à nous. Il n'y avait pas de mouvement de révolte, il n'y avait pas de guerre,
il n'y avait pas ici une puissance du Klal Israël, c'était rien de tout cela. La seule chose qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est juste Akadosh Baruch Hu. Ha-Lachmania, c'est avec ça qu'on commence la mitzvah de Maguid. Tout d'abord, on nous fait une petite focalisation, on nous remet la tête à l'endroit, un reboot. En réalité, il faut d'abord savoir, voici le pan des pauvres, et on dépend à 100% de la Kadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'on va vous raconter maintenant dans la mitzvah de Maguid, il faut savoir que bien qu'il y a ici une chronologie qui peut nous paraître, où il y a une touche héroïque de la part de Klal Israël ou de Moshe Rabbeinu ou d'autres grands de la nation, mais il faut savoir que 100%, l'intégralité de ces événements, c'est juste à Kadosh Baruch Hu, et nous, on dépend entièrement de lui. Et toute la Geulat Mitzrayim dépendait entièrement de lui. Bezrat Hashem, on puisse revoir une Géoula entière et qu'on puisse tous se retrouver à Yerushalayim encore cette année. Shabbat Shalom, Pesach, Kasher Vesameach à tous. Bezrat Hashem, qu'on se retrouve tous très bientôt à Yerushalayim au Beit HaMikdash. Kol Tov, très bonne fête, pleine de joie et de lumière.